Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grange. Salut Manu. Ciao Serge. Comment ça va ? Bien. Et toi ? Bah écoute, ça va. On sort de séance, là on est super motivé, j'ai l'impression. Là. Ah bah là, on peut pas être plus à chaud que ça là. Ah ouais, carrément. Et en plus on n'est pas seul parce qu'en plus on a un petit pote invité là qui est venu nous faire un petit coucou là, qui a apprécié la séance avec nous. C'est Xavier. Salut Xavier. Ouais. Salut. Comment ça va ? Le retour. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas eu ici à La Grange. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir partagé cette séance avec toi, enfin d'avoir partagé cette séance avec vous les gars, pour une séance un petit peu spéciale. On avait plus ou moins teasé, c'est un film on ne pouvait pas passer à côté. Il a fait l'ouverture à la cérémonie, enfin au festival de Cannes. Il s'agit de Furiosa, Mad Max Saga de George Miller. Remember me. Donc Furiosa, Mad Max Saga, qui n'est pas la suite de Fury Road, mais qui est une sorte de préquel centré sur le personnage de Furiosa, qui était incarné par Charlize Theron dans le Fury Road. Donc là, on retrouve Furiosa depuis qu'elle a été enlevée par les hordes de Demontus, alias Chris Hemsworth. Et en gros, c'est un film qui retrace sa vie, c'est la grande saga de Furiosa. C'est comment elle est devenue en fait ce personnage que l'on voit dans Fury Road. Et alors. Du coup, ça va être un petit peu. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est que là, on va vraiment faire nos réactions à chaud, en fait, parce que là, on vient. On vient de sortir. Là. On vient de sortir de la séance. Donc, je pense que déjà, on peut peut-être faire un petit tour de table à chaud. En gros, comment vous êtes ressorti de cette séance. On commence peut-être par l'invité, Xavier. Comment t'es ressorti de cette séance ? Bah bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bah c'est déjà ça parce que non ça a l'air anecdotique comme ça on revient parce que ça fait du bien. C'est un genre de choses qu'on a tendance à de moins en moins entendre en fait en sortie de séance. Enfin j'ai l'impression que les films qu'on a vus récemment en tout cas au cinéma on n'avait pas trop ce discours à la sortie, puis là hein, ça fait du bien. Ouais c'est vrai que je te comprends. Et toi Manu ? Alors ouais pareil, et en même temps je pense que j'avais un peu trop d'attentes en fait. Du coup, voilà, j'en attendais un peu trop en fait. Donc, vu la claque qu'avait été Fury Road, j'y mettais un peu trop d'attente et difficile à dire une déception, mais disons que voilà. Bah, après, t'étais un peu mi-figue mi-raisin. T'as des réserves en fait. T'aurais voulu voir ce grand moment en fait que t'as vu. Tu l'as vu au cinéma ? Est-ce que vous l'avez tous vu au cinéma déjà Fury Road à l'époque où il est sorti ? Oui, IMAX. Ouais. IMAX, vous avez de la chance. À Bangkok, je l'ai vu. Aussi au cinéma. Ah putain, je suis le seul con en fait à pas l'avoir vu en salle. Oh là là, honte à moi. Ouais. Et ben moi j'en suis ressorti très satisfait. J'étais un peu aussi, j'étais partagé entre toi et Xavier. Je sais que toi Xavier en fait, tu t'es parti sur un principe que tu en attendais pas grand chose en fait du film. C'est ça, j'attends plus rien du cinéma. ça va ta dépression C'est juste un mec qui s'est tapé Argyle et Civil War à la suite. C'est pour ça quand on voit plus à La Grange. Grâce à toi. Grâce à toi. J'avoue, grâce à moi. Mais alors le premier. C'est pour ça qu'il fait plus La Grange en fait. Il aime plus le cinéma. Non, vous me proposez des films de merde, les gars. Les films que je veux voir, il veut pas les voir. Donc il me dit non. film ce soir, ça me dit rien. J'ai plutôt envie de voir une daube. Bon bah. Non mais d'accord, mais à coup pas pour Argyle, je suis d'accord. Mais en même temps, Civil War, il y a quand même des attentes. Ça avait l'air d'un gros film. Alors c'était la grosse déception, ok, d'accord. Mais du coup, c'était la grosse claque pour vous tous déjà, Fury Road. Est-ce qu'on part déjà sur ce principe-là, méga claque du cinéma quand il est sorti ? Oui, Fury Road, grosse. Oui, grosse claque. Oui, grosse claque. Ouais, non, c'est clair. Bah, un des meilleurs films des 10 dernières années pour moi. Un des meilleurs films. C'est vrai qu'il est resté beaucoup dans l'histoire. En tout cas, quand il est sorti, c'était un petit peu le film qu'on disait qu'il allait remettre un petit peu le cinéma à sa place. Quand on sait la période avec laquelle la période dans laquelle vit le cinéma à coup de soit de énormes franchises faites par des grosses boîtes à la Disney qui rachètent à tout va les Star Wars, Avengers, qui lancent des grosses machines de guerre de films qui se ressemblent à peu près tous les uns les autres pour la plupart, et un autre versant qui est plutôt les remakes en pagaille en fait, qu'on use et qu'on ressort du placard de ces classiques pour jouer sur ce côté de nostalgie. Le film quand il est sorti, je pense qu'il avait eu ce double effet bénéfique déjà visuellement qui en mettait plein la gueule, et puis aussi le fait que c'est quand même plaisir de voir un vrai film quoi. Ouais, mais aussi revenir aussi, c'est un peu pas un remake, mais c'était revenir aussi avec une vieille franchise
Finalement, puis du coup, c'était risqué. Puis en fait, c'était une grosse claque parce que ça a amené un vent de fraîcheur comme ça, avec une énorme réussite, quoi. Je sais pas si tout le monde s'y attendait. Personne ne l'avait vraiment vu venir. On s'est dit pourquoi. C'est vrai que déjà, en fait, une franchise qu'on avait déjà presque oubliée. Enfin, c'est un peu gros de qualifier ça comme franchise, Mad Max, mais c'est quelque chose qui avait déjà plus ou moins disparu depuis un petit moment. Enfin, c'est pas comme si 35 ans quand même, elle avait 35 ans, tu vois. Bien. 35 ans, et puis c'est pas comme si quelque chose avait été exploité non plus dans tous les médias, à part quelques rares jeux vidéo en fait qui ont été sortis, qui ont exploité la licence, mais pas de série télé, pas de ressortie cinéma. Enfin, il n'y a pas eu non plus d'exploitation que ça. Donc, et là, il débarque et puis comme un cheveu sur la soupe. Oui, mais il débarque avec le réalisateur original. Déjà, c'était un gage bon exploit. En tout cas, on se disait qu'il était entre de bonnes mains. Oui, bah oui. Et réalisateur original qui avait déjà 70 ans à l'époque. En 2015, quand Fury Road est sorti. Donc, avoir ce film-là, cette énergie folle, cette course-poursuite, cette espèce de ligne droite mécanique et hyper puissante pendant 2 heures de film, c'était incroyable. Moi, je me rappelle, c'est comme, je sais pas, moi, t'as l'impression d'avoir pris un, je sais pas l'effet que ça fait, mais de la coke où pendant 1h30, tu ne t'arrêtes pas, quoi. C'est vrai qu'on a 1h30 1h30, c'est ça? Enfin, je sais plus, en tout cas, de l'action frénétique non-stop, une course effrénée. En gros, on vit une course poursuite du début à la fin. Ouais, c'est ça. Un aller et un retour. Il y avait un truc un peu old school aussi dans la ligne droite, dans cette espèce de même dans la narration finalement. Ça n'allait pas dans. Enfin voilà, c'était très basique, on va dire. Tout était dans l'énergie et la puissance de la mise en scène, moi je trouve. Et la puissance du sound design, des voitures, de la mécanique, qu'on retrouve là dans le nouveau. Et puis dans la tradition du cinéma, avec des vrais effets aussi analogiques, avec du feu, des grosses cascades. Alors c'est ça. Alors c'est ça le gros truc aussi, Fury Road, ça a été d'avoir fait vraiment tout l'usage de cascadeurs, de grands spectacles, d'effets de practical effects, comme ils disent dans le jargon. C'est que à l'heure où en fait le CGI, les effets de synthèse qui étaient gages souvent de choses assez incroyables et tout, ont été un peu pervertis par une mauvaise utilisation dans beaucoup de films, des CGI à tout va, ce qui faisait qu'on commençait vraiment... on n'en pouvait plus en fait. Je pense qu'il y avait un trop-plein en fait de mauvaise utilisation de la CGI, et le fait de voir ça, de voir de la vraie tôle se froisser, des vrais cascadeurs faire des sauts, des tonneaux, des carambolages de bagnoles, on sentait qu'on était plus en accord en fait avec ce qui se passait, et puis on se le prenait d'autant plus en pleine face, quoi. Ouais, c'est clair, on n'avait plus l'habitude de voir ça en fait. T'avais l'impression de revoir un truc où tout d'un coup ça avait de l'importance et de la force, et tu vois, tu te rendais compte que les cascades elles étaient réelles. Mais oui. Non, mais je pense que après ça maintenant, alors je sais pas si on revient un peu au nouveau du coup mais alors bon. Alors on pourra peut-être revenir sur Fury Road, et finalement en revenant peut-être sur la fin, sur celui qu'on a peut-être préféré et tout ça. Mais déjà, est-ce que vous avez retrouvé le kiff que vous avez eu dans Fury Road avec ce Furiosa? Alors, le kiff, oui, mais pas autant, en fait. J'ai été quand même... j'ai pas eu la claque que j'espérais avoir, mais en même temps, c'était impossible de la retrouver, certainement. Voilà. Qu'est-ce qui t'a gêné? Non, alors, en fait, comme on en discutait avant, c'est vrai que c'est un autre film. Il y a un autre type de narration. On est plus sur l'exploration d'un univers, des personnages... surtout le personnage principal de Furiosa, donc depuis qu'elle est toute petite à ensuite quand elle grandit, et je pense que voilà, ça va plus loin dans l'explication de l'univers et tout, donc c'est aussi intéressant. Après, là où je trouve que c'est-à-dire que je pense que le rythme est plus lent. Il y a un truc un peu... alors, on retrouve certains éléments dans les scènes d'action, surtout, qui sont aussi beaucoup sur la route. On retrouve du Fury Road, jusqu'à mettre la même musique parfois dans les scènes d'action. Et les scènes d'action marchent du tonnerre de feu, quoi. C'est vraiment, ça marche aussi bien que Fury Road. Il y en a juste
à mon avis, peut-être un peu moins, ou je sais pas, mais il y a surtout beaucoup plus de monde dans le film. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc de peuple un peu. D'ailleurs, il y a plusieurs villes, plusieurs communautés. Donc on est plus dans l'approfondissement d'un univers. Et du coup, je trouve qu'il y a... Mais voilà, ça c'est perso, mais moi je trouve qu'il y a moins ce truc de coup de poing brutal et direct Moins qu'il y avait viscéral, quoi. Ouais, moins viscéral que Fury Road. Tu l'as ressenti aussi comme ça, Xavier? Alors, je sais pas si on peut comparer, mais c'est vrai que Fury Road, quand je l'ai vu, alors j'avais aucune attente, je savais pas à quoi m'attendre en fait, et j'ai pris une énorme claque. Déjà par la qualité justement des tableaux qu'on voit, ça, je vous en ai déjà parlé. Tout était extrêmement léché, et que là j'ai trouvé que c'était beaucoup moins c'est difficile de dire fini parce que quand tu vois le film qu'on vient de voir, c'est quand même assez incroyable. Mais c'est vrai que c'est un peu comme si Fury Road était, on va dire, la pièce plus importante, puis qu'après ils ont fait un truc un peu plus rapide, un peu comme un comics, tu vois, un peu plus avec plus d'histoire, plus. Enfin voilà, mais j'ai bien aimé, quoi. J'avais aucune attente pour là, même si tu sais de toute façon à plus ou moins à quoi t'attendre. Il va y avoir de la mécanique, il va y avoir des gros moteurs, ça va. Le son va vraiment envoyer. Donc voilà, non, moi j'étais comblé, quoi, ça va, franchement. Quand t'as pas d'attente, c'est plutôt agréable. C'était plutôt agréable. Et toi, Serge? Oui, alors bon, justement, moi j'étais partagé entre les deux. C'est vrai que j'attendais aussi beaucoup d'A Furiosa par rapport à l'énorme souvenir et l'énorme kiff que j'avais pris en regardant le premier. Mais en même temps, je voulais pas qu'il refasse un énième un énième Fury Road. Ça servait à rien. Pourquoi il y a un univers qui est vachement riche. Il a tenté une approche, comme il l'a fait dans ses précédents films, dans ses précédents Mad Max. On dépeint un même univers, un même personnage, on l'exploite de différentes manières et on l'aborde sous un genre différent. Là où Furiosa, effectivement, il y avait un genre très... Fury Road, pardon, on va y arriver, parce que les F, c'est chiant. Là où Fury Road, il y a un côté très viscéral, de fuite en avant, non-stop, où on se bat vraiment pour sa survie, on joue beaucoup plus sur les sens. Là, dans Furiosa, il a pris le problème différemment, vu qu'on est censé traiter de l'histoire d'une saga, en fait, d'un personnage qui s'étire sur plusieurs années. Ça fait beaucoup de choses à raconter. Donc comment on arrive à rendre ça digeste, intéressant, et à mon avis, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée de le traiter sur 2h30 d'action frénétique. Je pense que on n'en pourrait plus, et puis je pense qu'il n'aurait pas pu aborder tous les aspects globaux qu'il aurait voulu aborder. Moi, ce que j'ai bien aimé en fait là-dedans, c'est qu'avec Mad Max, il a réussi quand même à développer un univers vachement riche. On a l'impression que c'est le wasteland. T'as l'impression que le mec, avec du désert, du rien, il arrive à te montrer mais 1 milliard de trucs sur comment a évolué l'humanité, les clans, la façon dont ils parlent, les objets, comment ils s'habillent, comment ils interagissent, ce en quoi ils croient. Et je trouve dans Fury Road, il y a un côté vraiment, mais moi j'avais envie d'en savoir plus sur les clans dans la citadelle. J'avais envie de savoir comment ça allait se passer à Bullet Farm. J'avais envie de savoir comment fonctionnait cette société, tu vois, avec ses différentes castes, les Warboys et tout ça. Et ça, c'est un truc que j'ai assez bien retrouvé dans celui-là, dans Furiosa, où il exploite un peu plus le fonctionnement en fait des clans. On y voit beaucoup plus d'interactions, de stratégies, ne serait-ce que les échanges. Pas vu le même film. C'est vrai. Non mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu vraiment le fonctionnement, notamment de Gazoville, ou je sais plus comment il. mais je trouve qu'il y a. Tu vois, à l'intérieur, hormis le tout début quand ils se font attaquer, tu vois. Mais sinon, tu vois pas vraiment comment ça fonctionne, etc. Plus. En fait, je trouve qu'on Furiosa dans Fury Road place. Je vais y arriver, mais je pense que ça va me faire ça pendant toute l'émission. Furiosa. Dans Fury Road, on quitte la citadelle et on est sur la route tout le temps. Je trouve que dans celui-là, dans Furiosa, on est beaucoup plus dans les clans, dans ce qui se passe à différents essais. Ce qui n'empêche pas qu'en fait que l'action frénétique, elle est toujours là, que les séquences d'action, même si pour le coup je les trouve moins viscérales, tant au niveau du montage que des effets sonores, je trouve qu'il y a un côté plus flottant, mais c'est pas négatif quand je dis flottant parce que ça enlève pas de la fluidité. Je trouve ça enlève pas la fluidité et la maestria avec laquelle il arrive à enchaîner les plans, enchaîner les mouvements des personnages, les positions, le mouvement de caméra qui va chercher le regard, la réaction. Je trouve qu'il y a toujours ça, mais je trouve qu'il y a un côté moins percutant. En tout cas, techniquement, je l'ai ressenti dans le montage
et puis dans les effets sonores. Mais oui, moi je suis d'accord, il y a toujours ces effets, cette action frénétique. C'est un film qui en 2h30 ne s'arrête pas. Mais c'est marrant parce que moi j'ai eu l'impression, donc il s'appelle Furiosa, mais j'ai vraiment l'impression que c'est aussi presque un film sur le personnage qui est interprété par Chris Hemsworth, où lui justement il va assiéger, enfin il veut prendre le contrôle finalement de la citadelle, et du coup il élabore une stratégie en attaquant les deux autres points que la citadelle, et finalement Furiosa elle participe un peu à tout ça. Et son personnage et son histoire est développée, mais dans cette histoire de comment il s'appelle déjà Demontus. Ouais, Demontus. Ouais. J'ai trouvé que finalement, il y avait vraiment deux personnages, même pas trois finalement, parce que finalement, je sais que je perds tous les... Comment il s'appelle Immortal Joe, tu le vois très peu finalement. Tu vois, même s'il a un rôle quand même clé, mais tu le vois peu. C'est vraiment plus l'histoire finalement de Demontus, dans lequel tu suis Furiosa, qui va essayer justement de se venger au final, quoi. Ah, mais justement, c'est là où j'étais un peu plus, il y a un moment donné au cours du film, j'ai un peu perdu Furiosa, où vraiment, comme tu dis, il y a le côté Demontus qui interagit avec Immortan Joe, avec ses différentes factions. Ça m'a fait un peu cet effet de Clint Eastwood dans la trilogie de L'Homme sans nom, quand il se met au milieu de familles en fait qui se querellent, et du coup il va exploiter ça du coup pour foutre la merde et puis tirer ça à son avantage. Il aurait pu y avoir un truc comme ça avec Furiosa, où justement elle, du coup elle va s'initier là-dedans, elle va exploiter ça, et puis elle prépare gentiment sa vengeance, parce qu'en fait elle, ce qu'elle veut, c'est se venger. C'est se venger d'Emontus pour venger en fait la mort de sa mère. Avec comme toile de fond la stratégie de Demontus de prendre le contrôle de tout ça. Effectivement. C'est vraiment la toile de fond, puis tu suis beaucoup plus quand même Furiosa, comment elle devient, comment elle s'évade, comment elle devient plus ou moins indépendante, comment elle arrive finalement à trouver sa voie au milieu de tout ça. Ouais. Mais vous avez pas, comment vous avez trouvé justement ce personnage de Chris Hemsworth Toi, je sais tu l'as trouvé un peu, il t'a un peu gêné? Non, il m'a pas gêné, mais en fait, j'ai trouvé moins intéressant, moins impressionnant, on va dire. Enfin, c'est logique puisqu'il est plutôt même un peu marrant. Il est plus léger comme personnage, mais je trouve que face aux autres, et puis si tu veux, c'est quand même Chris Hemsworth qui a juste un nez différent, tu vois, et il a des longs cheveux, mais au fond, je sais pas, mais je sais qu'on n'est pas trop d'accord. Mais il a juste l'humour en plus. Alors c'est vrai qu'il fait le contrepoint avec tous les autres. Mais il m'a un peu manqué ce truc de un peu de personnage fort, parce qu'en fait Mad Max, tous les petards sont poussés à fond tout le temps, même Furiosa dans son style, elle va jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle parle très peu, elle a une idée, c'est se venger. D'ailleurs ça rapporte aussi un peu au western, tout ça, le décor, la vengeance, le rythme lent, les cadrages, les explosions de violence tout d'un coup, et comme les westerns, c'est plutôt du côté des western spaghetti d'ailleurs, un espèce de maestria de mise en scène autour de vengeance, autour de personnages qui sont fous, tu vois, donc ouais, Chris Hemsworth, moi j'ai trouvé un petit peu en deçà, mais après je suis déjà pas fan de Chris Hemsworth aussi. Ah, alors oui, parce qu'en fait, je pense qu'on part tous du passif qu'il a, en fait. Après, il y a un peu des deux. Tu peux le trouver ça exaspérant dans sa vitrine avec Thor, tu vois, héros Marvel et familial. Mais comme tu peux le trouver sur des bons rôles, moi, je trouvais que dans Le Cœur de l'Océan ou dans Rush, je trouvais qu'il arrivait à tirer un peu son épingle du jeu. Je le trouvais pas si mauvais que ça, quoi. Dans Rush, éventuellement, mais sinon, c'est vrai que vu la place qu'il prend à l'écran, avec ce physique qui est toujours extrêmement mis en avant, je trouve pas que c'est un acteur qui a des interprétations énormes. Effectivement, quand il fait James Blunt dans Rush, qui est où là visiblement effectivement James Hunt, pardon, pas Blunt, ouais. Effectivement, là t'oublies Chris Hemsworth, et là effectivement je suis d'accord avec Tom Anu, c'est vrai que là finalement tu t'essayes de le retrouver, finalement t'essayes de faire abstraction du nez. Il y a des moments où t'essayes de le trouver sous ce maquillage, quoi, parce qu'il a pas une interprétation qui est complètement on est loin de la prestation de Tom Hardy, où vraiment, tu vois, le gars, c'est un sauvage, tu le reconnais pas. Tu reconnais pas l'acteur. Tu vois un personnage. Et là, j'ai trouvé un personnage un peu de comics, quoi, un peu une caricature d'un méchant, un peu beauf, un peu cinglé, mais pas trop. Enfin, tu vois.
Moi, j'ai trouvé vraiment un personnage purement Mad Max et Miller. C'est que moi, je trouve au contraire, je trouve pas que ce soit un personnage léger ou comique. Il peut y avoir des ressentis un peu comiques, mais je trouve que de tous les chefs de gang, de guerre dans le film et tout, c'est lui qui a les actions les plus radicales et les exécutions les plus radicales. Quand tu vois quand même la façon dont il fait mourir la mère de Furiosa, plus là quand il exécute, même quand il fait écarteler les mecs à moteur et tout, ça veut dire, moi je trouve que de tous les personnages, moi je trouve qu'il a un effet effectivement assez planant et t'as l'impression qu'il est shooté et tout. Non, il est radical, moi je trouve, et moi c'est ce que je trouve intéressant, et puis même le jeu d'acteur, moi c'est bizarre, j'ai pas du tout retrouvé du Thor, moi j'ai retrouvé un pur personnage, un chef de gang à la Mad Max. Pour moi, il y a vraiment qu'à la fin où le personnage se creuse un petit peu finalement, où tu apprends que finalement il est vraiment comme il le dit lui-même, il est mort quoi. Le côté creusé du personnage, oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je suis d'accord pour le coup avec la fin où on voit que il y a un dialogue plus construit, là où pendant tout le film on passe un peu sur ses actes, mais en même temps c'est sur une vision globale en fait de ce qui s'est passé en 15 ans. Je trouve c'est assez difficile en fait de se poser sur chaque personnage en profondeur quand tu dois traiter tout ce qui se passe en termes d'histoire générale sur 15 ans. C'est assez compliqué. Et c'est là justement qu'heureusement que tu le revois à la fin où l'étau se resserre en fait. Tu pars sur un truc très personnel de Furiosa qui cueille sa pomme avec sa sœur ou je sais pas, une amie d'enfance, etc. Après tu pars sur quelque chose de très large et puis après tu te resserres à la fin. Au moins ils ressentent les deux personnages à la fin. Sans ça effectivement ça aurait été dommage. Mais il oublie pas le côté, il y a une vengeance, il y a un côté mais le pourquoi du comment. Et là je trouvais ça intéressant quoi. Ouais. Mais moi j'ai pas eu peur, enfin tu vois c'est quand même le méchant, tu peux t'attendre, tu peux flipper à l'idée que voilà elle se retrouve face à lui à la fin et tout, mais justement j'ai pas retrouvé ça, tu vois par exemple dans Fury Road tu te dis vraiment si elle se fait choper elle est vraiment dans la merde, tu vois il y a vraiment le truc entre les Warboys et puis Mortan Joe, tu sais, enfin je sais pas, il y a un truc vraiment malsain où tu sais qu'elle va mal finir. Tu sais, c'est assez flippant. Moi je l'ai trouvé avec des amis quand elle est chez Mortan Joe. Non, je dis dans Fury Road. Ah, dans Fury Road, Ouais. Oui, quand tu vois ce que c'est devenu après. Oui, mais c'est là où je trouve que Mortan c'était Joe a un flippant, rôle tu vois. plus positif dans celui-là. Dans celui-là, oui, mais je veux Il a dire un rôle plus de sage. Voire gentil. Voir Ouais, gentil. Oui, c'est ça qui. Bah Ouais. oui, il faut traiter un autre méchant. Et c'est là où je voyais. Après, il est plus jeune aussi. Hein. Il est plus jeune aussi. Il a déjà la responsabilité de son clan, enfin de sa citadelle. Mais tu vois que le personnage est beaucoup plus lisse, quoi, à tout niveau. Mais d'ailleurs, j'ai vu à la fin, là, à moins que je me trompe, mais il me semble qu'il est décédé il est décédé en fait. Donc ça doit Alors plus être l'acteur, le même acteur. l'acteur, ouais. oui, c'est ça. Oui, C'est l'acteur juste, est ouais. décédé entre temps, oui. Ok. Entre les deux films. Donc c'était pas le même acteur. Mais du coup. il y a un côté cohérent après, peut-être aussi avec la vision qu'a Furiosa d'Immortan Joe à ce moment-là, qui, elle, effectivement, elle a été malmenée par des Mantus depuis sa jeunesse. Donc forcément, elle voit Immortan Joe, forcément, alors pas comme une vision ultra positive ou de paix ou je sais pas quoi, mais en tout cas De moins pire. De moins pire, mais en tout cas d'un atout à jouer, en tout cas plus pour C'est ça, elle a essayer choisi de... son camp, quoi. Elle est obligée de choisir un camp C'est ça. entre tous ces fous. Mais là où je trouvais que Demontus, ou un chien fou, quoi. Moi, je trouvais vraiment un chien fou. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas pour rien qu'il a des chiens avec lui. Je pense que c'est voulu. Ce personnage est comme ces chiens qui l'accompagnent partout. C'est qu'il y a un côté, dans toutes ses actions, dans comment il est, il y a un côté chien fou, quoi. Sur un coup de tête, tiens, je m'amuse, je m'ennuie. À la fin, il y a une des pires exécutions, tu vois, qui fait que ça gang de motards, d'ailleurs, sur un super plan où ils tournent tous autour du camion, là, en sable et tout. Peut-être que ce qui me manque, c'est que j'ai après, il l'impression s'ennuie, qu'il est Ouais, bizarrement, oui, il est pas malsain, lui. Tu vois, contrairement à tous les autres personnages, enfin, de méchants surtout, ils sont tous, tu vois, que ce soit physiquement ou dans leurs actes, ils ont tous quelque chose de malsain, de glauque. Tu sais, Il a des Lui a pas impulsions. ça. D'ailleurs, il le dit lui-même. Tu vois, c'est d'abord Demontus le rouge, après Demontus le noir, après. Tu vois qu'il monte en puissance, mais qu'il est assez en désaccord finalement avec ce qu'il devient. On le voit dans ce plan là où justement pendant que l'autre il se fait entourer par les motards et traîner, etc. D'un seul coup, il en souffre presque, tu vois. C'est pas que juste qu'il s'ennuie, c'est un côté, il en a assez, quoi. Il veut que ça s'arrête parce qu'il en a assez, tu vois, qu'il est dans sa tronche comme ça commence à tourner, et puis tu vois vraiment finalement qu'il finit par en souffrir. Il décide d'arrêter la chose.
Ah, tu penses qu'il en souffre quand il dit qu'il s'ennuie? Moi, je trouve que c'est juste justement un côté sale gosse et tout. Oh, je m'ennuie et puis. Ah, j'ai pas eu cette impression-là, parce qu'il y a vraiment un travelling avant, comme ça, qui vient sur son regard, et tu vois qu'il a les yeux... Enfin, tu vois, c'est pas juste... bon, ça suffit les enfants, on rentre... tu vois, j'ai pas trouvé ça. J'ai vraiment... Ouais, pour moi, il y avait un peu de souffrance. Bon, alors ça peut renforcer le côté intéressant peut-être en amont du personnage qui est finalement peut-être pas si tout blanc tout noir que ça. Et puis, même rien que ça, je trouve, d'en parler comme ça, il y a un truc dans ce personnage, dans le traitement qu'il a, qui est déjà intéressant, quoi. Bon, et puis après, il y a Anna Taylor-Joy aussi. Là aussi, peut-être qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien l'actrice de base. Et puis, dans ce film-là, je la trouve bien. Franchement, elle est... En plus, pour une taiseuse comme ça, c'est pas facile. En plus, elle est quand même... elle fait des pubs pour des grandes marques de luxe et tout. À la base, elle est complètement l'inverse. Et ça, c'est crédible, je trouve. T'sais, alors bon, ils l'ont dégueulassé pendant tout le film. Hein. Mais je trouve, et puis on en parlait à la fin, surtout, tout d'un coup, il y a plus le film avance, plus ses yeux sont importants. Et puis t'as des scènes dans la voiture et tout, où il y a plus que ses yeux, quoi. Et il y a un truc hyper fort qui marche vraiment, parce que Mad Max, à la base, c'est très... d'ailleurs, c'est inspiré de heavy metal, donc c'est inspiré de la BD. Donc c'est très comme ça, BD, enfin... gros plan sur les yeux et tout. Donc je trouve qu'elle remplit quand même ce truc-là pour ce genre de personnage. Elle est parfaite, tu vois. Pour toi aussi, Xavier, Anna Taylor-Joy, je sais que t'avais des petites réserves déjà sur l'actrice de base. Ah bah clairement, c'est peut-être la seule réserve que j'avais par rapport au film. C'était vraiment, oui, cette actrice, je sais pas, je suis vraiment pas fan. Et puis en fait, ouais, elle m'a quand même bluffé complètement même. Je trouve que le rôle lui allait très bien. Elle était dirigée vraiment de manière, ouais, franchement, on voyait plus l'actrice, quoi. Tu voyais vraiment tu voyais vraiment Furiosa, tu voyais vraiment ce personnage. Je trouve qu'elle a complètement incarné ça, et elle incarne vraiment cette vengeance calculatrice, etc. À essayer de jouer son jeu au milieu de ces deux tarés, quoi. Et elle s'en sort bien. Je trouvais que c'était mature. Il y avait pas de fausses notes. Là, franchement, elle m'a fait oublier l'actrice. Effectivement, ses yeux qui sont si atypiques, etc. Effectivement, elles grandissent en même temps que ses yeux. Ses yeux grandissent autant que la vengeance grandit aussi, quoi. Jusqu'à la fin où finalement elle arrive à ses fins. Et ouais, non, moi franchement, finalement, j'ai bien aimé. Je suis vraiment pas fan. C'est pas elle qui avait fait le jeu de dames ou Oui, c'était ça. Ouais. Ouais, là vraiment, non, ça lui allait vraiment bien, très très bien dirigé. Justement, mais après, moi j'ai un truc avec. Moi, je trouve que la performance de l'actrice, je la sens pas trop, parce que je la trouve écrasée par le côté génial du personnage de Furiosa. Ce qui fait que j'ai pas du tout vu. À aucun moment je me suis donné. Ah putain, ça, Anna Taylor-Joy, elle le fait bien. Tu vois, me dire pourquoi qu'est-ce qui fait que ça, il fallait Anna Taylor-Joy pour le faire. J'ai l'impression que, j'allais pas dire que le rôle était interchangeable, mais je veux dire que le personnage en lui-même, et ce qu'il subit, moi j'étais... Est-ce que t'avais pas déjà pensé ça de Charlize Theron dans Fury Road? Alors, non, parce que tu vois, moi j'étais autant captivé par quand elle était petite fille, quand c'est une autre actrice qui la joue. Ah, moi ça m'a un peu saoulé au début, là, justement. Ah, mais moi j'ai trouvé... Ah ouais, justement, moi j'ai trouvé que c'était... Et après, le fait que, je me suis pas dit, enfin, il y a Anna Taylor-Joy, on va voir ce qu'elle va donner dans le rôle. Non, ok, elle le fait. Mais le personnage de Furiosa était déjà posé pour moi. Et puis, je dis pas que ça aurait pu être... je dis pas non plus qu'il faut mettre que quelqu'un comme Cameron Diaz, par exemple, tu vois, ça aurait... Non, faut pas déconner. Mais tu vois, non, mais... Les fantasmes pas dire ce que j'ai pas dit. de Serge. Non, mais Charlize Theron, moi, elle m'avait complètement... Non, Charlize Theron m'avait complètement bluffé dans Fury Road. C'était vraiment, pour une actrice qui est extrêmement jolie, puis qui a rarement eu des rôles extrêmement physiques, sauf ce film-là où elle est brune. Non, elle est brune. Non, ça c'était Monster, mais non, ce film d'action où elle est brune avec une coupe au carré, où vraiment c'était plus un blockbuster. Mais là, franchement, dans Fury Road, elle m'avait complètement bluffé. Et là, Furiosa, c'est quand même un rôle extrêmement physique. Tu prends cette actrice, niveau physique, enfin, tu vois, on peut faire un peu mieux niveau physique. Je veux dire, c'est vraiment une brindille. Et pourtant, enrobée de cuir retourné comme ça, tannée sous un camion, à donner des coups de pied. Franchement,
c'est un rôle physique. C'est clair qu'on lui demande pas. Enfin voilà, les dialogues sont pas non plus foufou, tu vois. Mais au niveau physique, elle est présente, elle est là, elle répond, elle est crédible à bastonner des montagnes, à s'arracher le bras. Enfin, honnêtement, moi j'étais conquis. Hein. Ouais, et puis t'as quand même toute la force, parce que là, je mettais quelques réserves et tout. Mine de rien, t'as quand même toute la force de la mise en scène de George Miller qui aide extrêmement à vendre tous les effets, tous les personnages. Anna Taylor-Joy, encore une fois, elle est beaucoup aidée par la mise en scène parce que ça marche du tonnerre. Quand tu fais ces fameux travelling avant hyper rapides sur les visages à George Miller qui faisait dans Fury Road, qui faisait déjà dans le premier même avec moins de moyens. Ça, c'est le kiff pour moi. C'est quand je vois ça. Enfin. C'est tout con, tu vois, mais c'est de la pure mise en scène, c'est de la pure énergie de cinéma. Et je trouve que c'est ce qu'on disait dans tous les épisodes de La Grange quand on compare des films d'action. On dit dans Fury Road, tout d'un coup, c'est tellement fort la puissance de la mise en scène. Donc, où les acteurs sont complètement au service en fait de la mise en scène. Oui, et de la direction, parce que un regard, quand tu cherches un regard, t'en cherches un spécifique. Bah voilà, vous le savez tous les deux. Hein. Quand tu dis non, mais je veux que ce regard-là, il soit violent, il soit triste, enfin voilà, ils sont à la quête de ça et elle le donne. Donc elle le donne parce qu'elle est bien dirigée. Il y a effectivement la mise en scène où d'un seul coup tout est rapide, etc. Donc, mais t'as quand même besoin d'une matière assez précise et je trouve qu'elle le donne bien. Il l'a bien recherché lui, mais elle le rend bien aussi. Ouais, moi s'il y a peut-être un petit défaut, un défaut que je pourrais trouver au film, c'est que autant je suis d'accord avec toi Xavier sur la prestation de Charlize Theron dans Fury Road, moi aussi, où j'ai vraiment je me suis dit waouh, putain ça claque, le personnage est magnifique, l'actrice l'actrice sait lui rendre honneur et sait le porter. Et ben j'ai moins ressenti ça avec Anna Taylor-Joy. Alors est-ce que c'est parce ce personnage et cette actrice étaient on a moins de recul aussi là. Alors, on a moins de recul, mais moi, voir avec le temps. Alors voilà, il faudra plusieurs visions et tout, mais j'ai trouvé peut-être un peu, tu vois, est-ce que c'est parce qu'elle était écrasée face à l'immensité en fait de choses à dire, que le film a à montrer. C'est que là c'est vrai qu'il y a plus de personnages. C'est aussi. que là, dans Fury Road, on était focalisé sur 2 personnages. Alors effectivement, il y avait les Warboys, il y avait les chars, mais finalement, c'était pas si grand chose que ça en fait. On était centré sur ces 2 personnes. Aussi. Mais même encore, je trouve que tu vois, mais c'était vraiment Max et elle. Ouais. Là, bah, t'as Furiosa, mais t'as Immortan, t'as Demontus, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnages. Et bah, là, comme ça, à chaud, je l'ai trouvé un peu écrasé, voire en retrait à plusieurs reprises. Et c'est là que, heureusement, je reviens sur la fin du film qui resserre enfin Leto, qui dit ah putain, cette vengeance, ça y est, voilà, on revient plus sur Furiosa. Mais en même temps, je peux comprendre que là, c'est une saga sur 15 ans, donc il faut en dire beaucoup. Et puis, mais voilà, elle m'a moins laissé de souvenirs que Charlize Theron à la première vision où j'étais conquis, quoi. Et pourtant, Charlize Theron, voilà, le niveau dialogue, c'est pas non plus très dense dans Fury Road. Hein. Ouais. Mais par contre, il y a une énergie visuelle. Surtout que Furiosa est plus bavard, je trouve. Ouais, mais je crois que Charlize Theron, je dis ça à chaud, mais elle en chie plus aussi. Il me semble qu'elle s'en prend plein la gueule dans Fury Road, plus que Anna Taylor-Joy. Peut-être c'est ça aussi qui rend le truc un peu plus... un peu plus lisse peut-être, ou pour ceux qui aiment moins, mais ouais, elle en chie moins. Enfin, je sais pas comment dire, c'est plus puisqu'elle essaie de se venger finalement, mais en fait elle en a chié au début et puis après il y a un peu un truc de plus elle avance, plus elle est forte, alors que dans Fury Road, bah le personnage il évolue pas en fait, c'est même le contraire, plus ils avancent, plus ils sont dans la merde. Ouais, il y a plus de profondeur. Moi je trouve que Charlize Theron elle donne plus de profondeur quand tu la vois, tu vois plein de choses même à travers ses silences finalement, que effectivement là, mais c'est pas du tout le même film non plus. Hein. Non. Pour moi, il y a vraiment Furiosa qui est vraiment un comics avec énormément d'action, mais énormément à différents endroits, etc. Tu n'es pas dans un espèce de, pas un huis clos, mais tu sais, dans un truc ultra serré comme Fury Road où tu les suis tout le long finalement à avancer. Ouais. Là, il y a vraiment plusieurs époques, plusieurs endroits, plusieurs lieux. C'est très 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 différent. Bah, c'est un peu comme Mad Max, le premier et le deuxième. Il a fait avec le deuxième ce qu'il a fait ici par rapport à Fury Road, en gros. Il a étendu l'univers, il a créé le 2 est très différent aussi quand même du 1, donc le premier Mad Max. Et effectivement, il étendait l'univers, le rythme était différent aussi, il y avait plus de personnages,
Alors, certains préfèrent plein de monde préfère le 2. Mais le 1 aussi avait plus peut-être cette énergie. Donc ouais, pour moi, c'est un peu le 2 le nouveau 2, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu le Oui, Mad Max 2. une exploration de l'univers et puis avec un petit côté un peu moins radical que. Et puis vraiment plus que ce post-apo qu'a été aussi. Fury Road. Mais alors, bon, je pense que une seconde, une troisième vision, peut-être me donneront tort, etc. Mais j'ai l'impression que justement, tu dis un film Furiosa, son histoire. Et bah, peut-être que finalement, Furiosa, là, de souvenirs que j'ai, là, la première vision, c'est le personnage que j'ai moins vu, en fait, moins ressortir face à tout. En fait, t'as à trop kiffé Chris Hemsworth, toi. Non, mais en fait, non, moi, ce que j'ai kiffé, c'est tout l'exploitation de l'univers, en fait. Au niveau visuel, au niveau, t'as des gueules de partout, quoi. Je trouve que il y a de l'action, il se passe énormément de choses. Et que finalement, en fait, j'étais concerné par ce qui est arrivé à Furiosa au début. Je l'ai perdu en cours de route dans le film. Et à la fin, il me reprend. Ah oui, c'est vrai, elle devait se venger et puis ça va enfin se faire. Mais il y a un moment donné, je sais pas, je l'ai un peu vois ce perdu. que tu veux dire. Alors peut-être qu'en revoyant le film, je lui dis, ça me fera dire, ah non, mais en fait, si tu regardes bien, elle est partout, il lui a rien mis en bruit. Mais là, comme ça, je pense que c'est très l'effet première vision, mais je l'ai un peu perdu en cours de route. Là où Charlize Theron et Max, putain, t'es avec eux du début à la fin. Ah bah ouais, mais parce que t'es tout le temps avec eux Alors, aussi. t'es tout le temps avec eux, mais voilà, je pense que c'est peut-être l'effet chronique, tu vois, grande chronique, grande saga qui joue là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, et puis là, dans celui-là, t'as 7, 8 événements finalement, tu vois. Il y a 5 chapitres, c'est déjà énorme. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Hein. 3 villes. Ouais, mais il y a 3 villes, il y a sa mère qui essaye de la sauver. Après, il y a le fait qu'elle va commencer à grandir avec Dementus. Après, il y a Dementus qui va à la citadelle, qui se fait remballer, qui finalement décide de mettre en place sa stratégie avec le moulin et enfin avec Gazville là, Pétroville. Ouais. Puis après le moulin, etc. Puis finalement, c'est à peu près tout, quoi. Puis après, finalement, la vengeance finale. Enfin, tu vois, moi j'ai plus vu un film spectacle, décomplexé, un peu décérébré à des moments. Et puis voilà, mais pour moi c'est plus un film d'action, alors que Fury Road c'était plus malsain, j'ai trouvé, notamment avec Joe là. Immortal Joe. Ouais, avec Immortal Joe, il est plus décrit, tu vois plus comment il fonctionne, etc. Ce qu'il recherche, là c'est vite fait, quoi. Tu vois, c'est vite fait. Il veut la petite pour enfanter finalement. Mais dans Fury Road, c'était beaucoup plus creusé, quoi. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Hein. Oui, Manu. Ouais, non, mais j'allais dire, je sais pas vous, mais c'est quoi si vous deviez retenir un truc, enfin vraiment que vous avez préféré dans celui-là. Le casque à buffle. Non, moi, l'image que je vais garder, c'est le porte-guerre en chromé, poursuivi par des espèces de parahawks, des lance-flammes de partout. Enfin, il y a des images comme ça qui... je sais pas, moi, c'est horrible ce que je vais dire, mais... Ouais, à la fin, par exemple, de Alita, Battle Angel, qui est un film très moyen, mais je trouvais que l'héroïne... Non, mais là, je parle de... Il y a des blessures qui restent. Hein. Il y a vraiment des blessures qui restent. Alors moi, ce que je retiens, c'est que pour moi, en fait, un film popcorn, ça doit être comme ça. Alors, oui, mais alors je finis juste avec cette digression sur pourquoi je parle de Alita Battle Angel, pourquoi je parle de ça. Parce qu'il y a dans Alita Battle Angel le parcours d'une héroïne, en fait, que tu suis du début à la fin, qui apprend un peu à être qui elle est. Tu suis un peu sa vie, ses tumultes, l'aventure qu'elle vit, et puis à la fin, elle est posée en héroïne. Le film doit te montrer qu'à la fin, t'es suivi le processus en fait d'évolution de ce personnage pour qu'à la fin tu sois team Alita. Ouais, putain, c'est bon, j'ai une héroïne, elle est née. Chose qui, et pourtant j'arrive pas à croire que j'arrive à dire ça dans un film de Rodriguez, mais ça, je pense que c'est écrit par, voilà, je pense parce que c'est juste parce que le personnage a été écrit par James Cameron, donc c'est pas un hasard, hein, c'est surtout pas Rodriguez. Mais à la fin d'Alita, le film est vraiment très bof, hein, franchement. Mais à la fin, j'étais mais putain, ouais, j'adore ce personnage. Et c'est-à-dire son parcours m'a fait dire que putain, mais à la fin, mais j'étais. Alors après, peut-être que je me trompe totalement d'attente et que c'était pas voulu, etc. Mais pendant un bref instant, je me suis dit putain, j'aurais bien aimé, j'aurais voulu ressentir ça avec Furiosa pendant ce film.
Ça m'a un peu manqué. Je sais pas, faut que je le revoie, hein, mais ça m'a un peu. Je me suis pas Ouais, dit à non, la mais je fin. vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai pas suivi un processus émotionnel. Je me suis pas senti concerné. Je me suis pas senti. C'est vrai. Il y a eu des belles images, de l'action à foison, un univers de fou. Mais par contre, j'étais pas avec Furiosa et à me dire à la fin, putain, elle l'a fait, ça y est. Et, je sais pas. Ça Tu m'a- l'étais moins que dans Fury Road. Alors oui, bah mais complètement. Je te dis le dernier regard Ouais, entre c'est vrai. Furiosa et puis Max à la fin, tu vois, ils s'échangent les deux regards. Mais il y a un truc, tu dis ouais les gars, vous êtes où? Mais et là, bah Furiosa, oui, elle s'est vengée, oui, bah elle est badass, mais le costume est badass, les plans, mais la mettent en valeur, c'est clair qu'elle est badass. Mais son parcours, oui, je comprends, il a voulu m'emmener, mais je me suis pas senti concerné à la fin de me dire ah putain je l'aime quoi. Elle a vraiment. C'est marrant parce que pour moi, c'est resté une ado finalement, même à la fin. Tu vois, j'y vois pas une femme. J'aurais bien aimé, tu vois, que ça finisse par, par vraiment plus. Voilà, Ouais. pour comment elle est devenue finalement Furiosa femme. Et que là, tu t'arrêtes presque à mi-chemin. Mais j'ai trouvé aussi que Furiosa, donc ce film, est beaucoup plus accessible que Fury Road. Fury Road parle à des. Je sais pas, je trouvais qu'il était plus viscéral, beaucoup plus profond, beaucoup plus dérangeant que Furiosa. J'ai trouvé Ah ouais. beaucoup plus accessible. En tout cas, il y a peut-être, je sais pas, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture, mais en tout cas, le premier, il est très, très facile. Et Fury Road, j'ai pas trouvé que c'était aussi facile que ça, malgré les cascades, malgré l'enrobage, en fait. Je trouvais que l'univers était beaucoup plus profond. Ouais. C'est vrai que je rejoins le côté femme qui est pas vraiment femme. Et c'est ce qui m'a un peu gêné sur le dernier plan du film. On spoil ou on spoil pas? Non. Ah Non. ouais. Ah, Bon, ok. moi j'aime pas. Mais... Bon. Comme Eh ben, vous voulez. Eh ben, Manu, je te laisse la parole. Non, Mais il n'y bah, a pas de fin. Tu sais pas, finalement. Non, non, mais je- Puisque personne ne sait. non, mais c'était juste l'image de Furiosa sur un dernier plan. Et c'était en fait pour rebondir avec ce que tu disais sur le fait qu'elle soit restée cette image un peu ado et justement je voulais revenir à cette scène à la fin qui est censée faire un lien avec Fury Road. Et j'ai trouvé que là, bah, justement, ça me faisait bizarre de Ah, voir. tu dis la dernière scène. Ben, d'un coup, tu vois Furiosa qui s'est vengée. Bon, ça, c'est pas un spoil. Je veux dire, voilà, elle s'est vengée. Voilà, je pense que. Et le plan d'après, qui est censé faire le lien, le raccord, mais vraiment le raccord visuel. Hein. Fury Road est censé commencer il y a pas si longtemps. Eh ben, Tu le vois dans le générique, de toute façon. Tu le vois dans le générique, ce qui mène à Fury Road. Et que t'as même des bouts de Fury Road dans le générique, là. Alors, dans le générique, dans le générique de fin, tu vois Fury Road. Tu vois pas ce qui mène à Fury Road. C'est la dernière, ce qui la mène dernière scène. c'est la dernière scène Fury Road. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont ellipsé entre. Je sais pas. Ouais, c'est un- Ah, non, mais c'est chaud. Mais j'invite tous ceux qui le regardent à être d'accord avec moi. Non, mais vas-y, tu peux. Alerte Et spoiler. bim, bah, alors, voilà. Non, bah. Ouais, c'est vrai. Mais je suis complètement d'accord avec Xavier sur le côté. C'est resté un peu une ado. Il n'y a pas eu le. En fait, j'ai pas trouvé qu'elle est passée de Furiosa petite à la Furiosa de Fury Road. En fait, dans Fury Road, là où je trouve que c'est bien fait, c'est que sa mère, finalement, qu'on voit au début du film, a cette profondeur, a cette énergie, a ce côté badass qu'elle n'a pas, elle, dans ce film. Et qu'on Bon, retrouve vous chez abusez Charlize là Theron. quand même. Hein. Elle a quand même ce côté-là, moi je trouve. C'est vrai. Ah, mais j'ai pas trouvé aussi. J'ai peut-être pas un énorme affect. Enfin, je vois ce qu'il veut dire Serge. C'est pas que tu sors du film et tu la vois complètement différente et t'as une énorme attache émotionnelle avec le personnage. C'est vrai qu'elle est quand même, elle est quand même froide. Il y a un truc un peu distant. Mais par contre, pour le coup, non, je trouve quand même que niveau badass, enfin, elle rejoint sa mère. Elle est film. Alors, moi, je trouve qu'elle est bien mise en avant de par les cadrages, de par la mise en scène, ce qu'on disait il y a pas si longtemps. Oui, puis par certaines actions. La scène du camion, le premier convoi où elle est dessous, Ouais. là, le passager clandestin. Incroyable, cette scène. Quand elle est dessous, elle finit dans la cabine, on voit bien que là, elle est badass. Il y a plein de moments, plein d'actions qui font que Oui, elle est très présente. ça et la met en valeur, oui. Oui. Bah Mais ouais. elle a pas cette stature après, quand elle est debout dans le désert, elle a pas cette stature de quelqu'un de badass, quoi. C'est vraiment l'ado avec sa grosse tête, son petit corps. C'est ça. Le plan est joli, le plan est magnifique. Le plan, Ah, je pense parce qu'il on en dit vraiment beaucoup, mais c'est comme si elle était toute petite dans ce plan quand elle est sur la dune. Enfin, c'est. Ouais, un peu fragile. Et encore. elle a pas cette attitude, tu vois, elle a pas cette attitude qu'a Charlize Theron où vraiment Ouais. Ouais, mais où bon, ça ouais. transpire, quoi. Ah, mais c'est l'âge aussi. Tu vois. Enfin, Ah oui, c'est là, ils je suis peuvent d'accord. pas, ouais.
En plus, c'est après, sinon ils doivent montrer Charlize Theron puisqu'elle avait, tu vois, ils peuvent Oui, pas mais la je suis faire sûr- passer pour comme si elle avait le même Ouais, mais âge. t'as des ados comme ça qui ont ce charisme. Voilà, elle manque de charisme, ouais, je trouve. Ok. Ouais. Bah après, je vois un peu. Dans ouais. les actions, elle est badass, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle tabasse quelqu'un qui passe sous des roues, ou qu'elle l'enflamme, ou tout ce qu'on veut. Mais elle a pas ce charisme, je trouve, à l'image, qu'on retrouve après dans Fury Road. Ouais, je suis d'accord. Après, je mets encore ça sous le couvert de la première vision. Là, de ce que Oui. j'ai à chaud, et peut-être qu'en revoyant, tu te dis non mais attends, là c'est juste génial. Ah oui, ça c'est vrai que c'est génial. Peut-être que voilà, il faut, Il faut faut le d'autres revoir. visions, mais c'est vrai Ouais. que ouais, c'est vraiment un film sur l'univers Mad Max. Et paradoxalement moins sur Furiosa, alors que tout le film, tout le titre et tout le truc te dit bah voilà, je te fais une saga Furiosa quoi. Après, je pense que moi, dans mes attentes, j'avais un peu un truc de. Un peu comme, en fait, Avatar 2, en gros. Tu vois, il y avait Avatar, et j'avais. Mais pour le coup, là, j'avais pas d'attente avec le 2. Mais par contre, j'ai adoré Avatar 2. Je préfère Avatar 2 qu'au premier, alors que j'avais bien aimé le premier déjà. Mais je trouve qu'il le surpasse vachement, et pour moi, c'est assez rare les numéros 2 qui surpassent le premier. Et j'avais un peu ce genre d'attente. Je me suis dit, il va trouver un moyen de faire comme Avatar 2. Parce que Avatar 2, c'est ça aussi, finalement. Il rentre plus dans l'univers des personnages. Il y a des villes différentes. Il y a des styles comment dire, de Des peuples. décors, Oui, oui. de peuples différents. aussi, tu vois. ouais. Il y a un Oui. peu ce truc-là aussi, tu vois. Mm. Pourtant, on perd pas. Enfin, je trouve qu'Avatar 2 est encore plus puissant, plus fort émotionnellement que le premier. Là où, effectivement, si on devait comparer avec Furiosa, émotionnellement, je suis moins pris par Furiosa que Fury Road. Mis à part l'énergie, il y a quand même un truc émotionnel encore plus fort. Donc, pour moi, vraiment, Fury Road est largement supérieur que Furiosa. Mais parce que je le mets tout en haut je mets tout en haut des films que j'adore. Donc s'il n'y avait pas Fury Road, je serais beaucoup plus voilà, je serais plus tolérant aussi avec Furiosa. Je serais moins critique. Mais ouais, mais dans les trucs que j'aime bien aussi, il y a vraiment toujours ce truc George Miller, alors que là maintenant il a 80 ans, pas loin, qui est fou, donc de mise en scène, quand l'action, je veux dire, je sais pas, c'est inné chez lui. Il a une technique qui peut se répéter un peu avec Fury Road, ça, il y a des plans et tout qui sont les mêmes, mais qui marchent encore. Et c'est incroyable, quoi. Et il y a un truc c'est pas pour rien qu'il a fait des films d'animation et tout. Sa caméra, elle va dans tous les côtés. Bon, c'est clair qu'il maîtrise. Hein. Il a une fait ce qu'il maîtrise veut. technique de malade. Il fait ce qu'il veut. On voit qu'il y a des plans quand même. Il met tellement de monde à l'amende. Des espèces de plans séquences en plus sur des actions avec, C'est ça. je sais pas, peut-être 6 protagonistes en même temps. Et tu t'ennuies jamais. Tu dis pas, ah ouais, tiens, ah bof, ah. Jamais. Moi, jamais, il n'y a aucun moment. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile on est toujours tenté de comparer deux films, le 1 et le 2 par exemple. Tu préfères lequel? Enfin, c'est toujours très difficile, comme pour Avatar, Terminator, enfin tous ces films. C'est le mieux. Un 2 réussi, c'est souvent une autre histoire complètement différente. Là, j'ai trouvé que c'était le cas. Pour moi, Fury Road, Ouais, il y a des tableaux. Vraiment, c'est vraiment des tableaux, chaque scène, etc. Enfin, tu pourrais presque faire un poster de chaque image, quoi. À chaque fois, c'est une photo de malade. Ce qui est un peu moins le cas avec Furiosa. Ouais. Effectivement, il y a des mécaniques qu'on retrouve de Fury Road, qu'on retrouve dans Furiosa, mais pas que. Mais c'est vrai que dans Fury Road, bah, il avait un peu. C'est tellement festival que tu te dis, mais comment tu te réinventes avec ça, quoi, tu vois? Ah, c'est Donc, clair. T'es obligé tu peux pas surenchérir, je pense. Donc voilà, et là, je trouvais bien, moi, le fait qu'il ait voulu explorer un peu d'autres choses, raconter l'histoire d'un personnage clé de Fury Road. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment, et justement, dans tout ce qu'on voit en ce moment, sur des films un peu comme ça, on va dire à grand spectacle, bah là, au moins, t'en as pour ton argent, clairement, quoi. Ah ouais. Ouais, au niveau rythme, au niveau visuel, Comme un au niveau... blockbuster. Ouais, C'est clair vraiment... qu'il met tout le monde à l'amende. Hein. Moi, il y a un truc que j'ai adoré, que j'avais un peu vu déjà dans Fury Road, c'est le côté presque une esthétique, un visuel presque Panavision années 50 ou 60, d'âge d'or du cinéma. J'ai trouvé à plusieurs... à côté Peplum, je trouvais que quand les plans ne sont pas full CG, forcément, mais des plans de... Oui, on n'a pas parlé de CGI. Alors, le côté aussi. désert joue beaucoup là-dessus, mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc, j'ai l'impression de trouver un souffle Peplum des années 50 ou 60.
même dans l'aspect, tu le vois sur la peau, un aspect de pellicule, même s'il a tourné, je pense, intégralement en numérique. Ça, je sais pas, faudrait revoir pour le coup. Je Oui, veux je pas pense. très. Alors c'est clair, t'as des nuits américaines, hein, on les voit. Alors, je veux dire, t'as vraiment les trucs Ah ouais, mais elles sont clichés. belles, et- ouais, mais moi ça me dérange pas. Ah ouais. Moi je prends tout quand c'est bien amené, puis que c'est C'est ça. fluide et que. Comme tu dis, c'est des tableaux aussi. Ouais. Et ça marche quoi. La nuit, la nuit avec, on voit un peu la Voie lactée. En rouge, avec la citadelle au milieu, le plan étoilé, oui, ça, non, je non. trouve ça magnifique. Ça. Non, moi je pensais juste quand t'as Furiosa qui court et puis l'autre qui essaie de la rattraper avec une nuit américaine où il se casse la gueule dans le sable tout Oui, au chose début. qu'on avait déjà dans Fury Road. Hein. Toute la séquence Oui, où oui, ils doivent où c'est bleuté, extirper le Warboy de la boue. Ouais. Enfin, il y a ce truc. Même les plans où quand les villageois essaient de monter à travers cette espèce d'ascenseur plateforme là dans la citadelle avec la façon dont c'est éclairé, la fumée derrière, je trouve qu'il y a vraiment des trucs avec 1 milliard de figurants, même si je pense que la plupart sont tous CGI, tu vois, mais ce qui fait que c'est nourri de monde et de figurants, j'avais l'impression de retrouver ces films d'antan où tu dis putain les mecs ils mettent les moyens, il faut que ça fasse grosse production, chose que tu vois dans Civil War par exemple, il fallait qu'on le place. Là où t'as, pour la petite blague, mais pour un film qui se voulait aussi un peu d'ampleur quand même, où t'as un figurant au mètre carré, quoi. Mais je me demande si c'est un film qui voulait avoir de l'ampleur. Hein. Mais on va pas trop s'étendre sur Civil War. Mais c'est vrai que là c'est rempli. Là c'est rempli à tout niveau, hein, que ce soit l'attaque du moulin aussi. Enfin, je veux dire, tout est large, quoi. Ça remplit vraiment l'image. C'est vivant de Mais oui, mais il sait faire. C'est vraiment. Enfin voilà, quand il a un smear mort, qu'il le met en travers, il y a pas de problème, ça remplit le cadre. Tu vois, il va pas. Ouais, une pelleteuse aussi, il sait s'occuper de tout. Ça c'est clair. Mais c'est vrai que tu voulais parler de la CG. Là, par contre, par rapport à Fury Road, moi j'ai trouvé que ça se voyait énormément. Il y avait beaucoup de plans, beaucoup plus d'effets spéciaux numériques. Alors, ça va parce que le rythme est sympa et que l'histoire est sympa, et puis du coup tu les oublies vite. Mais ça se voyait quand même, et c'est ce qui était un petit peu dérangeant à l'image. C'était le cas pour toi, du coup, Manu. Les CGI, c'est quelque chose qui t'a gêné, qui t'a non, fait ça m'a pas gêné, mais non, parce qu'en fait, je me demandais si les cascades, il y avait finalement, j'ai pas l'impression que dans les cascades vraiment, il y a eu du CGI à ce moment-là, mais peut-être que j'ai pas vu. Alors ça dépend des cascades, mais par exemple quand il y a des chutes de personnages au moment où t'as des véhicules qui montent les montagnes. Ouais. Et puis t'as des motards qui tombent comme ça, là oui, Ah clairement. oui, ok, ouais, je vois. On sent les motos un petit peu flotter. Il y a cet aspect un peu flottement de ça flotte les motos sur le sable un peu, notamment la mère au début là qui monte sur sa moto et puis qui contourne la dune. À un moment donné, alors voilà, ça m'a fait cet effet-là à ce moment-là. Après, je pense que c'était compte tenu en fait, je pense des conditions de tournage, parce que c'est un sujet qu'il a, je pense, moins préparé, même si l'histoire de Furiosa, il l'avait bien avant. À la base, il voulait en faire un animé, film d'animation ou une série de films d'animation, Furiosa. Et puis, ouais. Ça aurait été une bonne idée, dommage. Ça aurait été pas mal, mais C'était bien, hein. C'était très bien, hein. Mais j'aurais bien aimé voir aussi le film d'animation. mais complètement, ce qui semblait logique quand t'as une grosse saga de pouvoir l'exploiter en animé, on l'a bien vu avec Matrix par exemple, voilà, que comment avec Animatrix, et bon, le fait est que ça n'a pas pu se faire parce que toute une partie de l'équipe aussi à qui devait le faire, après ça jouait plus au niveau du deal, etc. Ils avaient plus, donc c'est dit pourquoi pas garder cette histoire et d'en faire un live action. Mais je sais pas à quel point, du coup, quel laps de temps il a eu en fait techniquement pour préparer ce tournage. Et je pense que Il y a une question coût aussi, je pense. et une question coût, parce que un truc qu'on avait aussi un peu parlé là, en sortie de séance, là, c'était que moi je trouve que l'échelle n'est pas la même en fait. L'échelle visuelle, les choses que tu as montré, qu'il a raconté dans ce film, on n'est pas à la même échelle. Finalement, le premier est une échelle assez restreinte, vraiment centrée sur les personnages. Là, il y a une échelle beaucoup plus ample. Il y a toute une saga, il y a tout un univers, toute une civilisation à dépeindre. Ça implique beaucoup plus d'éléments visuels aussi à mettre, même s'il y a plusieurs moments où tu es aussi perdu au milieu du désert avec deux personnes qui discutent, ça y est toujours. Mais et je pense que compte tenu de la quantité de choses qu'ils devaient mettre à l'écran, je pense que là c'était nécessaire que les CGI viennent prêter main forte en fait dans ces conditions-là. Sinon, je me demande comment ils l'auraient fait, ou alors ça aurait coûté
largement plus cher et ça aurait peut-être demandé encore 2 voire 3 ans en fait de développement et de tournage quoi. Ouais, puis je pense pas que c'est quand même bon, peut-être toi ça t'a un peu gêné parfois, mais j'ai l'impression que comme tu dis, c'est le reste est tellement bien qu'en fait c'est noyé, tu remarques pas trop quoi, c'est noyé dans le truc. T'oublies vite. Ouais. Oui, t'oublies vite. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Petroville, voir comment ils vivaient à l'intérieur, etc. Mais ça aurait tellement cassé le rythme. Le rythme est tellement effréné, je trouve, tout le long du film. Je pense que si vraiment t'avais détaillé un peu comment ça se passe à Petroville, comment ça se passe au moulin, etc. Tu vois, la fabrique d'armes, etc. Parce que finalement, c'est ça, c'est vraiment une réserve de munitions, etc. Et ça, tu vois pas, tu les vois pas miner, tu les vois pas fabriquer quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Du coup, le rythme est tellement effréné, on suit tellement Domentus et Furiosa que finalement, c'est jamais creusé. C'est juste finalement des lieux centraux, quoi, on va dire, tu vois. C'est juste ça. Et puis en plus, tu disais, c'est ancré. Tu disais dans Fury Road, c'est beaucoup sur les personnages. C'est cadré à hauteur des personnages. Moi, je trouve que Fury Road, même dans le titre, il y a vraiment ce truc c'est cadré au niveau des véhicules, surtout. Je trouve que tout le film. Il y a tout le temps des véhicules en fait, donc c'est vraiment une espèce de course effrénée d'un point à un autre, et c'est vraiment un film de bagnole quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu dans Fury Road, je trouve qu'il y a une démarche beaucoup plus artistique que dans Furiosa. Tu vois ce truc avec cette guitare plus aussi, radical, ouais, clairement. Et puis ça ce côté osé quoi, osé, c'est des trucs qu'on n'avait jamais vus. Tu mets le doigt Furiosa, sur un truc où je trouve que dans Furiosa, voilà, il manque peut-être ça. Ce truc vraiment de folie pure du guitariste. Ouais. Et puis peut-être ce contraste aussi, parce que dans Fury Road, il y a les mères porteuses, là, qui contrastent à tous les niveaux avec la violence extérieure, tu sais. Et il y a vraiment ce truc de fragilité qu'il faut protéger, alors que tout le monde est autour et hyper brutal. Mais ça va avec cette vision de tableau, où vraiment c'est des tableaux. C'est comme Immortal Joe, là où tu le vois à travers son pare-brise avec son masque. Enfin, cette image, elle est unique. C'est vraiment une vision qu'il a eue. Ce gars avec cette guitare, ses lance-flammes, les gars sur les perches. Enfin, là, finalement, il en remet un petit peu, mais voilà. Mais c'est pas, il n'y a pas cette dimension artistique qu'il y a eu dans Fury Road. Les scènes d'action, à proprement parler, vous les avez pas trouvées un peu plus pépères, entre guillemets? Je trouvais que en termes, là je parle vraiment techniquement, j'en avais parlé un petit peu avant, ouais. mais en termes de, moi je trouve que visuellement elles sont toujours aussi bluffantes de par comment il a imaginé la scène, comment il l'a écrit. Mais là il m'a, alors justement c'est peut-être une autre approche qu'il a voulu faire, et pour le coup voilà, ça rejoint l'idée que en fait c'est bien qu'il ait tenté autre chose, mais j'ai trouvé que en termes de montage c'est beaucoup moins effréné, les raccords sont beaucoup moins au couteau et nerveux, et je trouve qu'il ellipse pas mal en fait, finalement pas mal de scènes d'action pour passer à la suite quoi. J'ai l'impression que à plusieurs reprises ça m'a fait l'effet qu'il y a une scène d'action qui va commencer et elle est très vite écourtée ou ellipsée parce qu'il faut parler d'autre chose, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est là où c'est un autre film, hein. C'est vraiment un autre film, hein. Finalement, plus on parle de Furiosa et de Fury Road, plus on se rend compte que finalement c'est deux films complètement différents. Aussi bien dans l'intention finalement. L'intention de Fury Road est très très différente de Furiosa. Mais moi je trouve que les scènes d'action, c'est hyper bien foutu, quoi. Le gars il sait raconter quand même quelque chose. J'aime bien, il y a encore ce qu'on voit dans tous les Mad Max, c'est-à-dire que ce côté ultra viril, que la vie ne vaut rien. Vraiment, les mecs passent sous les roues, tiens je te donne un tuyau et je meurs, c'est bon. C'est... Ouais, la vie ne vaut rien, et c'est la poussière et le son, mais on n'a pas parlé du son, mais par contre, la bande-son, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Comme dans Fury Road aussi. Ouais, moins la surprise, parce que Fury Road, c'était vraiment une énorme surprise à tout niveau, visuel et sonore. Ouais. Le bruit des véhicules, les motos quand elles débarquent, c'est vraiment impressionnant. C'est la mélodie du film, presque. Exact, tout ce qui est moteur, chaîne, métal, ouais. Après, ça marche très bien. T'as des vrombissements, t'as des trucs tout le temps. Et une scène d'action, on appelle une autre, et des transitions sonores, il y a quasiment que ça. C'est-à-dire que ça s'arrête, ça redémarre avec du moteur, ça redémarre qu'avec le son. Finalement, si t'enlèves le son, alors évidemment, enlever le son à un film, c'est complètement débile, mais je veux dire, on voit clairement que le son sert vraiment le montage, pour le coup. Ouais. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça apporte par rapport au premier ? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus, voire une scène qu'on va se souvenir vraiment mémorable, comme le premier, on avait plusieurs quand même, ou des détails, chacun a ses scènes, mais il y a des trucs de folie, comme le guitariste en feu. Moi, je me rappelle de gars qui
qui prend de l'essence dans la bouche pour cracher dans la turbine du turbo pour aller plus vite et tout. Il y a un truc hyper fort là. En tout cas, ce qu'il y a de plus que Fury Road, je vois pas. Honnêtement, je pense que je sais pas. Est-ce qu'il y a aussi une scène Mais vous revoyez souvent les films en fait, parce que moi je l'ai vu, ça m'a plu. Après, j'ai besoin de plusieurs années avant de le revoir. J'ai pas besoin de le voir tout de suite derrière. Non, moi je le regarde pas non plus si souvent. Non, alors celui-là, j'aimerais le voir assez vite quand même. Le revoir parce que. Déjà pour revoir ce que j'ai aimé, parce qu'il y a vraiment. Tout cet univers dépeint en fait de gangs qui s'affrontent sur une terre stérile, tu vois, qui s'envoient sur la gueule, avec des mots, des charabia de mots qu'ils ont récupérés d'anciennes civilisations, ils savent même plus ce que ça veut dire, et puis ils te sortent ça à tout va, ça je trouve que ça marche toujours. Le mec il récupère un nounours, il le voit comme un gourou totem, je sais pas quoi, qui l'a fait. Ça c'est Mad Max, c'est ça qui est génial quoi. De Mentus, de machin là, et ben c'est quand même un grand enfant. Hein. C'est ce qu'on voit tout le long. Hein. Ouais. C'est bien pour ça qu'il a besoin du conteur d'histoire, pour un peu l'éduquer finalement petit à petit. C'est aussi pour ça qu'il fait son caca nerveux, vous me les punissez, puis qu'après finalement il en souffre parce qu'il dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ou là là, et puis alors, maintenant je grandis, je suis devenu le rouge, et puis après j'ai grandi, je suis devenu le noir. Enfin, moi j'ai vraiment vu plutôt quelque chose comme ça. Mais encore une fois, comparer deux films, c'est très compliqué. Parce que comparer une découverte... tu vois, de Fury Road, où pour moi, enfin voilà, personne ne savait à quoi s'attendre, puis ça a explosé, ça a crevé tout le monde, ça a surpris tout le monde, et ça a vraiment... je pense que le succès du film, c'est pas démenti, et surtout, ça a vraiment fait un énorme carton. Furiosa, voilà, c'est vraiment quelque chose d'autre, et du coup, je crois qu'on peut pas le comparer, parce qu'on est forcément déçu quand on compare, parce que tu auras forcément une préférence, ou quelque chose, ça dépend du moment où tu l'as vu, de la maturité que tu avais... comment tu te sentais quand tu l'as vu. Enfin, moi, j'ai vu des films cultes que j'ai détestés parce que c'était pas le moment de le voir. C'est peut-être plus facile d'être déçu quand tu sais que l'univers qu'il traite, à quel moment... On va pas garder ça. Non, mais comme... On garde tout à la grange. Ouais, oui, tout ce qui est dit, ça va s'inscrire dans les annales, ça va rester pour l'éternité figé. Il y a du bullshit quand même. On t'a pas dû... J'ai vu des moments cultes que j'ai détestés. J'en ai pas le souvenir, mais c'est sûrement déjà arrivé. On va le garder quand même. Allez. Regardez, on t'a pas dit qu'en fait chaque épisode de La Grange, on va le mettre dans une capsule temporelle pour nos générations futures comme ça. Et vous savez que La Grange a existé. Non mais Chris Hemsworth, tu trouves que c'est un bon acteur? Là, je l'ai trouvé grand acteur. Mais il a non. kiffé dans ce film, Serge. Mais je l'ai kiffé dans ce film, comme je l'ai kiffé dans Rush. J'ai trouvé une autre facette. Je dirais pas que c'est un grand acteur pour autant, faut quand même pas déconner. Mais là, j'ai trouvé. Enfin, s'il y en a un effectivement que je retiens et qui je trouve qui vole la vedette à tous les autres dans ce film, c'est lui. Moi, je trouve, même par rapport à Furiosa, ah ouais, complètement. C'est ça qui est un peu triste d'ailleurs. J'aurais aimé voir. En fait, dans le film, j'aurais aimé putain, Furiosa ceci, Furiosa cela, enfin tu vois, juste waouh. Mais là, en gros, c'était Demontus. En fait, je trouve qu'il pique la vedette aux autres. Un petit peu tort quand même, j'avoue. Je crois qu'il y a des moments là quand il. Mais où quand il évite la balle comme ça, puis qu'il rigole. Il y a un petit air de déjà vu en tout cas. Non mais rematez tort, hein, franchement, mais déconnez pas les gars. Hein. Non mais peut-être pas tort, mais en tout cas. Au début, moi j'ai beaucoup déjà pensé à ça. Hein. Moi j'ai eu un peu peur d'ailleurs. Au début, le personnage a beaucoup de second degré et tout, un peu tout à désamorcer les situations. Ça me faisait penser un peu à tort. Mais ouais, bon, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être un peu moins fou que Fury Road du coup. Moi je dirais ça. Ouais, c'est vrai. Un grand spectacle. Oui, grand spectacle, mais plus de Furiosa. Merde, franchement, moi j'aurais voulu tomber amoureux d'elle à la fin, quoi. Non, mais vraiment. Alors que t'es tombé amoureux de Chris Hemsworth, quand même. Ouais, voilà. Quoi? Tu t'es découvert. Moi j'aurais du mal de tomber amoureux de cette actrice. Non, je veux dire non, mais là je parle du personnage. On va commencer à couper, je pense. Non, mais je veux dire, comme tu peux. Non, mais avant, hein. Tu coupes un quart d'heure avant, à peu près, parce que là, c'est vrai que on est en train de descendre le film qu'on a tous aimé, quoi. Non, mais vous tombez pas amoureux des personnages, de certains personnages de films, par exemple? Si, mais pas là. Oui, mais je veux dire, ça va, je suis pas fou en me disant que, je sais pas, il y a des personnages, on peut en tomber amoureux parce qu'ils évoquent pas mal de choses. Immortal Joe, j'avoue que Non, mais des personnages. Non, mais. J'avoue que ses dents, son haleine, je crois qu'il y a quelque chose. T'imagines.
Une bouche de cendrier, ouais, c'est c'est peut-être clair. pas le bon film pour tomber amoureux des personnages. Bah, il y en a qui aiment la sueur et les muscles, hein, Serge. Ouais, moi, j'aurais bien voulu tomber amoureux de Furiosa. quoi. Ah, ça part en couille. Hein. Allez, je crois qu'il est temps d'arrêter là. Effectivement, on va peut-être pas tout garder. Il faut couper un... Allez. Est-ce qu'on parle Donc- du côté crypto-gay de Mad Max en général Ah bah ça, oui, mais en fait, je voulais juste revenir sur le fait que George Miller a une prochaine saga, Mad Max, centrée sur le personnage de Max, juste avant qu'il rencontre Furiosa, c'est prévu. Ah ouais. Enfin, l'histoire, il a l'histoire en tout cas, et à mon avis, donc de ce qu'il a dit, il avait déclaré que si Furiosa marche, il se lancerait à faire justement une autre saga Mad Max qui est centrée sur Max. Est-ce que c'est du coup une bonne idée d'exploiter les sagas Mad Max comme ça pour vous? Bah, je sais pas, moi, tout à l'heure, tu m'as parlé de l'idée de faire un film d'animation. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir un film d'animation qui envoie du pâté comme il peut l'envoyer avec ses films. Un film d'animation qui envoie autant d'explosions, de mécanique, de son, de... Ah ouais, je suis curieux, je suis curieux. Un duo George Miller et puis Genndy Tartakovsky, ça aurait été vraiment juste badass, quoi. Le mec de Primal et Dexter et Samurai Jack, voilà. Ouais. Deux mecs, je suis sûr qu'ils seraient faits pour faire une saga Mad Max en animation. Voilà. Je sais plus quelle était la question. Bah du coup, là, s'il se lance vraiment dans Mad Max Saga, il continue d'exploiter un petit peu l'univers Mad Max. Ah oui. Et là, centré pour oui ou non. Après, t'as dit il faut qu'il marche le film. Moi, j'aimerais qu'il nous Déjà, propose... donc qu'est-ce qui va marcher? Ça, je sais. Ah. J'ai plus de doutes que Fury Road, tu vois, quand même. Bah, nous, par exemple, bon, il y avait personne au ciné. Hein. On était 4 dans la salle, alors que c'était le 2e jour de sortie. C'était 18h et c'était pas c'était en VO C'était non 18. IMAX. Qui va voir des films comme ça? Bon, ok, peut-être. mais je serais curieux. J'espère qu'il va marcher le film, mais pour moi, pense c'est pas- clair je pense qu'il va pas pas qu'il va- marcher je pense autant. Non, vas-y. Non, je pense pas qu'il aura le même succès Ouais. que Fury Road, qui a été incroyable. Bah ouais. Et puis le bouche à oreille. Mais ça enlève pas que là, pour le coup, on est tous d'accord qu'il faut plus de films comme Ah ça. oui, non, mais il faut aller voir Furiosa. Hein. Mais je ne sais Ah pas, non, là- je sais pas s'il y a un public jeune pour ce genre de film. Bah, ça serait bien en tout cas qu'il y ait un public qui soit retourné vers ce genre de film parce que qu'on soit déçu ou qu'on ait moins aimé par rapport à Fury Road, c'est quand même des films qui racontent des histoires qui emportent quand même, qui ont ce goût de l'histoire, le goût du conte et du récit, comme tu ne le vois plus du tout, quasiment presque plus dans le paysage du cinéma en ce moment, quoi. Et je me souviens, à l'époque, quand Fury Road est sorti, tout le monde disait que putain, ce mec, voilà, il a créé un précédent, il va mettre tout le monde d'accord, les réalisateurs et réalisatrices, qui vont se mettre au diapason derrière et dire en disant maintenant, donnez-le là de ce que doit être le film. Et que dalle. Enfin, tu vois. Mais tant mieux que ce soit le seul qui ait fait ça et c'est très bien. Moi, alors, non, j'aimerais qu'il crée d'autres histoires originales. C'est comme James Cameron là qui s'enferme dans Avatar. Je trouve que le gars, il a un tel talent. J'aimerais qu'il en crée d'autres, qu'il fasse autre chose. Avatar, j'ai vu, j'ai aimé, mais je veux autre chose, je veux du nouveau. J'en ai marre du truc. Ah tiens, on refait mieux, on refait plus, on refait ci, Voilà. Donc il y avait Fury Road, il y a eu Furiosa, c'était très rigolo. Maintenant, non, j'aimerais qu'il passe à autre chose. Pourquoi pas un film d'animation? Ce qui met vraiment... ça mettrait peut-être un coup de neuf, mais quelque chose de différent. S'il vous plaît, faites quelque chose de différent. Est-ce qu'on se tente à l'exercice de mettre une note ou bien? Ah oui, c'est vrai. Mon Manu est très exercice attaché, favori. est très attaché aux notes. Alors, moi, c'est un bon 8. 8 sur 10. Un bon 8, ok. Moi, je dirais... Attends, parce qu'on est à chaud. Ouais, je dirais un... Attends, je le vois là. un Attends, 7. je le visualise. 7 sur 10. 7. Je sais pas, je me fais à chaque fois enfoncer sur les notes parce qu'on n'a pas la même façon de noter. Sachant que 10, c'est plus que parfait et ça n'existe pas. Fury Road, pour moi, était un bon 8. Donc déjà, c'était vraiment quelque part une note max, quoi. J'ai du mal à imaginer un 9 ou un 10 pour un film. Ah non, Fury Road, pour moi, c'est 9. Tu veux dire une note Mad Max? Mais c'est sur combien? Sur 10. Sur 10. C'est sur 10. Ouais, mais je suis d'accord avec un 6, quoi. Un bon 6, quoi. Bien brillant. Ouais, c'était vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que je suis sévère. De nouveau, ça n'a aucun sens. Ouais, voilà. On n'a pas du tout la même échelle de notation. Grave. Mais
C'est pour ça que le jeu des notes, c'est Mais casse-gueule. attends, Manu, Ouais. 6, c'est juste en dessous de 7, hein. Si jamais. Non, mais 6 sur 10, c'est pas ouf. C'est pas un film que t'auras envie de revoir. C'est pas. Ouais, tu peux mettre des demi, ouais. Moi, je mets 8 quand je considère que Fury Road, moi, je lui mets un 10 facile. Fury mais, Road. mais Fury Road, facile. Ah, oui, bien sûr. Ouais, j'avoue Là, que c'est sans proche problème. du 10, moi aussi. Entre 9, Ouais. un bon 9. Et c'est rare que je dise ça. Même, Bah, même Michael Civil Bay, War, il peut pas rivaliser. même ambulance. Et même Dune, même ambulance. Combien ambulance T'as mis combien pour les faux raccords de ambulance? Gueule, les bons raccords, ambulance. Attends, cette émission va devenir violente. Je le dis tout de suite, ça va devenir violent. Hein, ambulance. Oh, mais je peux lui mettre facilement. Ah, c'est Michael Bay. Mais 7,5. Ok, bon, ça va, t'es raisonnable alors. Ouais, c'est vrai. On a oui. vu qu'il le pensait pas du tout. Bah oui, vous allez me taper dessus, alors j'ai presque envie de donner un 8. Mais après, c'est le mettre au même niveau que Furiosa, du coup, et ce qui n'est clairement pas le cas. Mais non, mais c'est nul les notes. Non, mais c'est chaque film séparément. D'une échelle de 1 à 10, comment t'as aimé chaque film sans comparer forcément aux autres. Je sais que Furiosa, en dépit voilà, de tout, des défauts, pas défauts, etc., je prendrais beaucoup de plaisir à le revoir. Parce que c'est des films qui, moi, je me suis complètement laissé embarquer dans cet univers et j'ai voyagé. J'étais mais ailleurs. C'est ce genre de film qui arrive à me faire aller ailleurs et c'est déjà mais complètement. C'est déjà assez incroyable. C'est vraiment chapeau quoi. Alors, moi, il y a vraiment la CG qui m'a quand même un peu dérangé quand ça se voit trop. Tu vois vraiment que les gars, faites-en moins, quoi. On n'est pas obligé de voir finalement un plan comme ça. Enfin, c'était pas une obligation. Et voilà, donc déjà ça dessert le film. Et puis il n'y avait pas cette intention autant artistique qu'il y a dans Fury Road, où vraiment des trucs moi, qui m'ont mis la baffe. On n'a jamais vu ça. Fallait oser mettre un guitariste qui crache du feu juste pour le délire comme ça. C'est clair. Le gars C'est pas qui aussi radical. Ouais, c'était vraiment, j'allais dire novateur. Enfin, c'était tellement différent, décalé et fou. Voilà. Il manquait la folie qu'il y a dans Fury Road. Je trouvais qu'il n'y avait pas cette folie-là dans Furiosa. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. On est plus ou moins d'accord en fait. Ouais, mais finalement. ça reste un bon film quand même. Ouais, On est bien- tous moi, d'accord. j'ai bien aimé. J'ai passé Ouais. un très bon moment. C'est parce et qu'on le honnêtement, ouais. Et- Quand tu vois tous les films justement un peu d'action, etc., de cette facture-là, il y en a très, 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 très peu. Ah ouais. C'est vrai que passer un bon moment comme ça en ce moment, ça tient presque du miracle. En tout Surtout cas, au cinéma. finalement passer d'un monde à l'autre, tu découvres une planète, ça peut être Dune ou d'autres films, etc., où tu te fais chier comme c'est pas possible. Là, c'est vraiment pas le cas. Du coup, plus un Dune par George Miller. Ouais, non, mais ça aurait Non, même rien- pas. Non, Ouais. non, il faut Autre un chose. truc, Il y a des trucs différents, un de truc la fou. nouveauté, de la nouveauté. La nouveauté, des nouvelles sagas, des nouveaux héros, des nouveaux univers. Racontez-nous des histoires, des nouvelles histoires. Le Petit Pousset, j'en ai assez bouffé. Je ne veux pas un remake du Petit Pousset. Voilà, c'est dit. Donc si vous avez des Je pensais histoires, pas que ça allait se finir comme ça. si vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Du coup, une fois que la vidéo sera disponible sur YouTube, très important, on le rappelle, parce que là, vu qu'on touche à la fin de cet épisode, les podcasts de La Grange, vous pouvez les réécouter, à boire, à manger jusqu'à plus soif, sur tous les agrégateurs de podcasts, que ce soit Apple Music, Spotify, Deezer, etc. Et on essaye de les remettre aussi sur YouTube. Avec les liens, donc vous aurez aussi bien sûr les liens pour YouTube, les liens pour la chaîne. Donc voilà, sur les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé aussi du film dès que vous l'aurez vu, de ce que vous pensez aussi de la saga Mad Max de manière générale. Et nous, en fait, on va vous donner rendez-vous pour les prochains épisodes. Après ce spécial Mad Max, on va reprendre notre petite série des films des années 90. On aime bien, vous savez, faire des petits défis, en fait, de mettre en opposition deux films qui nous ont marqués dans notre enfance et peut-être aussi dans votre enfance. Je sais qu'on avait prévu des films en opposition comme Seven et puis Le Silence des Agneaux. Mais en fait, quand je vois ce qu'on a là, on a toute une liste du coup qu'on doit aborder. Donc, ça sera le prochain rendez-vous de La Grange. Les gars, merci beaucoup. Merci en tout cas du partage de cette séance et merci d'avoir pour cette séance podcast, d'avoir pu partager ces avis avec vous. Bah ouais, à fond, merci à vous. Ouais, merci, c'était sympa. C'était cool. C'était cool. J'espère qu'on pourra refaire aussi très vite d'autres épisodes spéciaux aussi avec d'autres potes pour traiter soit de grands films qui sont sortis ou alors des univers, des réalisateurs de manière plus générale. Quant à nous, on vous dit à une prochaine pour un prochain épisode de La Grange. On vous fait plein de gros bisous. Portez-vous bien. Bye bye à tous. Ciao.